Bienvenue sur Light & Shoot. Aujourd'hui, on va voir comment faire une photo avec deux modèles. Alors là, je te tourne la vidéo à 14h30 pour qu'elle sorte tout à l'heure à 18h. T'as peut-être remarqué ma tête un peu fatiguée, je rentre d'une semaine de tournage intensif en Bretagne. Donc j'ai évidemment pas eu le temps de tourner une vidéo spéciale pour aujourd'hui. J'ai donc été pioché dans toutes les demandes que certains d'entre vous me font sur Instagram, YouTube ou Facebook. Et je suis tombé sur une question qui est comment éclairer et shooter une photo avec deux modèles. Et comme aujourd'hui j'ai pas beaucoup de temps, cette question-là m'arrange de ouf parce que la réponse est plutôt simple. Pour éclairer une photo avec deux modèles, il faut s'y prendre exactement de la même façon que s'il n'y a qu'un modèle sur la photo. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour voir les suivantes et je te dis... Non, je déconne, enfin pas pour l'abonnement, si tu veux t'abonner, ça me fera plaisir. Mais finalement, cette réponse n'est pas vraiment une vanne. Que tu aies un modèle ou deux sur la photo, pour l'éclairage, ça ne va pas changer grand chose. Avant tout, ce que je peux te conseiller, c'est de voir ta photo comme une œuvre globale. Pense à ce que tu veux comme rendu, une lumière dure, une lumière douce, une lumière très globale et enveloppante ou une lumière très contrastée. Si tu fais un shoot simple en studio ou une mise en scène dans un lieu, l'éclairage va changer du tout au tout. Et là encore, peu importe le nombre de personnes qu'il y aura sur ta photo. Ton éclairage doit donc être pensé pour ta photo. Alors oui, si tu as deux modèles côte à côte, il te faudra probablement éclairer un petit peu plus large que s'il n'y avait qu'un modèle, si tu veux que les deux reçoivent un éclairage uniforme. Mais pour ça, il te suffit de reculer la source que tu as ou de prendre un modeleur un peu plus grand. La vraie difficulté pour shooter plusieurs personnes finalement, c'est d'avoir quelque chose d'homogène. Parce que sur ta photo, tu n'as plus un modèle à diriger, mais plusieurs. Et il faut dans l'idéal que chaque modèle soit mis en valeur, mais sur la même photo. Que leur pose et leur attitude matchent bien. Et ça devient un peu plus chiant. Pense bien aussi aux tenues, que les tenues de chaque modèle s'accordent bien l'une avec l'autre, que ce soit homogène et agréable à regarder. Si tu fais des photos de famille par exemple, pense bien à leur dire de venir un minimum coordonné. Ça change vraiment tout. La difficulté des photos à plusieurs personnes, finalement, se cache dans les détails. Pour t'illustrer ces propos, j'ai retrouvé des rushs d'une vieille séance où je shoot deux nanas que j'apprécie énormément, maquillées par Justine, que je ne te présente même plus ici tellement j'en parle. Le premier setup est donc en monosource. Un petit parapluie deep argenté au-dessus d'elle pour avoir une lumière assez douce mais bien contrastée. Et un deuxième setup ultra simple que j'adore et qui demande très peu de matériel. Un flash avec un bol standard à environ 3 mètres des modèles. Ça te donne une lumière dure et très homogène qui marche vraiment bien. Comme tu peux le voir sur les deux exemples que je viens de montrer, le fait que les modèles soient deux ne change absolument rien à mon éclairage. Donc finalement, ce que je te conseille de faire, c'est de te projeter. Trouve des inspi ou imagine le rendu que tu veux dans ta tête. Et à ce moment-là, avec un peu d'expérience, tu sauras comment éclairer ta photo. Alors oui, le nombre de personnes va forcément influer ton cadrage et le choix de l'éclairage. Mais ne raisonne pas en termes de personnes, raisonne plutôt en termes de rendu en essayant d'imaginer ton image finale. Si tu as des questions, les commentaires sont là pour ça. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour voir les suivantes. Et je te dis à très bientôt sur Light & Shoot.